Les compagnies aériennes surveillent de près chaque vidéo dénonciatrice, chaque fil Reddit et chaque post viral décortiquant leurs frais sournois et leurs pièges cachés. Et vous savez ce qu'elles ont fait? Elles ont passé à la vitesse supérieure. Ce que je vais vous expliquer, ce ne sont pas les vieilles astuces que vous connaissez déjà. C'est plus récent, plus discret et franchement bien plus calculé que tout ce qu'on a vu auparavant. 7 de ces tactiques ont été soit introduites récemment, soit considérablement étendues en 2006. Elles misent toutes sur une idée centrale, vous ne réaliserez même pas qu'elles existent avant qu'il ne soit trop tard. Mais après avoir vu ça, vous serez la personne la mieux préparée de tout l'aéroport. Commençons par quelque chose qui semble mineur mais qui a déjà fait rater des vols à certains. Quand votre porte change, la compagnie l'enregistre aussitôt, mais la notification sur votre téléphone n'arrive que 4 à 7 minutes plus tard. Pour la plupart des voyageurs, ce délai est agaçant mais gérable. Pourtant, pour les personnes à mobilité réduite, avec de jeunes enfants ou qui prennent un café à 2 terminaux de là, ce retard de 4 à 7 minutes change tout. Il devait arriver à la nouvelle porte à temps. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas un bug technique, mais un problème systémique. Les compagnies aériennes sont au courant du problème. On leur a signalé, mais rien n'a été fait pour y remédier. Mon conseil est vraiment tout simple. Téléchargez FlightAware ou une appli de suivi de vol en temps réel et entrez votre numéro de vol avant même de partir pour l'aéroport. Ces applis récupèrent les infos de porte directement des systèmes aéroportuaires, bien plus vite que les applis des compagnies. D'accord, la suite va totalement changer votre vision du plan de cabine lors de votre prochaine réservation. Vous allez choisir votre siège et toutes les places côté couloir sont indisponibles, grisées, bloquées, disparues. Il vous reste 2 choix, payer pour un siège préférentiel ou vous résigner à une place au milieu. Puis, presque exactement 24 heures avant le départ, ces places côté couloir redeviennent disponibles, moyennant des frais bien sûr. Cette pénurie était totalement artificielle. Ces sièges n'ont jamais été réellement vendus. Ils ont été retenus exprès pour mettre la pression et profiter de la panique des passagers qui veulent juste un siège correct pour un vol de 3 heures. Voici quoi faire. Faites une capture d'écran du plan au moment de réserver, puis vérifiez-le à nouveau 24 heures avant le départ. Si des sièges indisponibles réapparaissent soudainement avec un prix, vous savez ce qui se passe, hein? Profitez de ce créneau d'enregistrement de 24 heures pour récupérer ce qui s'est libéré avant de devoir payer. Maintenant, imaginez que votre vol est un retard important. L'agent d'escale s'approche, l'air serviable et compatissant, et vous propose un bon de voyage. On pourrait croire qu'il vous faut une faveur, mais ce n'est pas le cas. Une règle de 2024 du ministère des Transports stipule qu'en cas d'annulation ou de retard important, les compagnies doivent légalement vous rembourser en espèces sur votre mode de paiement initial. Pas de formulaire, pas d'attente, pas de bon. Mais si vous acceptez ce bon sur le moment, oralement ou en signant quelque chose, vous pourriez bien renoncer à votre droit à ce remboursement. Alors, en cas de retard, si on vous propose un bon, les mots exacts à dire sont « Je souhaite un remboursement en espèces selon la règle de remboursement automatique du DOT ». Dites-le calmement, dis que vous y avez absolument droit et ils espèrent que vous ne le réaliserez pas. Voici un exemple parfait de l'incroyable culot des compagnies aériennes. L'espace dans les compartiments à bagages a visiblement rétréci. C'est un fait bien documenté chez plusieurs grandes compagnies ces dernières années. Les casiers ont rétréci, les règles de bagages cabine ont durci et plus de sacs finissent enregistrés de force à la porte. Puis, quand les passagers ont commencé à s'inquiéter de la place pour leurs sacs, les compagnies ont créé l'embarquement prioritaire payant. Cela vous permettait d'embarquer assez tôt pour être sûr d'avoir de la place dans les coffres. Ils ont créé le problème, puis ils vous ont vendu la solution. Alors je ne dis pas qu'il ne faut jamais prendre l'option prioritaire. Parfois c'est vraiment utile, surtout sur les vols complets. Mais comprenez bien ce que vous payez réellement. Vous payez pour régler un problème que la compagnie a créé exprès. Au moins soyez conscient de ce qui se passe. Ça semble minime, mais ça s'accumule vite, surtout si vous voyagez plusieurs fois par an. L'assurance voyage est désormais précochée par défaut sur la plupart des grandes plateformes. Vous devez souvent la décocher vous, nana. On vous propose cette couverture alors que beaucoup de cartes bancaires de voyage l'incluent déjà d'office. Beaucoup de cartes, comme la Chase Sapphire, l'Amex Platinum ou la Capital One Venture, couvrent les bagages retardés, les annulations et les urgences médicales si vous réservez avec. Avant votre prochain voyage, prenez 5 minutes pour vérifier les avantages de votre carte. Lisez le guide des garanties complet, pas juste le résumé marketing. Vous verrez peut-être que vous payez en double pour des choses déjà couvertes par votre carte. Voici une astuce subtile et c'est justement pour ça qu'elle fonctionne si bien. Les compagnies augmentent souvent discrètement le nombre de miles pour un vol. Il n'y a ni annonce ni email. Le tarif change sur une page que personne ne lit et vos miles se perdent de la valeur du jour au lendemain. Delta, United et American ont toutes ajusté leur barème de conversion plusieurs fois ces 2 dernières années. Un vol à 25 000 miles en janvier dernier peut en coûter 35 000 aujourd'hui. C'est pourtant le même vol et le même trajet. Voici ce que vous devriez faire.
Si vous avez des miles, vérifiez leur valeur réelle immédiatement. Utilisez un site comme The Points Guy pour voir la valeur réelle de vos miles en dollars. Si vous accumulez des miles pour le voyage parfait, il pourrait ne pas suffire autant que prévu. Ce dernier point est sans doute le plus crucial de toute la liste. Imaginez, votre vol est annulé et la compagnie propose de vous replacer gratuitement. Ce semble être la chose logique à faire. Vous acceptez, vous prenez le vol suivant et vous n'y pensez plus du tout. Mais voici ce qu'on ne vous dit jamais. Accepter ce remplacement gratuit peut vous faire perdre votre droit à un remboursement complet. Selon les règles du ministère des Transports, une annulation donne droit à un remboursement, pas un autre vol, votre argent réel. Mais si vous acceptez le nouveau vol sans demander d'abord vos options de remboursement, vous perdez ce droit. La prochaine fois, avant d'accepter quoi que ce soit, demandez « Ai-je toujours droit au remboursement intégral selon les règles du ministère ?» Si la réponse est oui et que vous voulez votre argent, c'est votre droit légal. Ils ne vous donneront pas cette information d'eux-mêmes. C'est à vous de demander. Vous êtes à la porte prioritaire, sac en main, premier dans la file, fier de votre statut. Arrêtez, cette décision pourrait vous coûter plus cher que vous le pensez. Les compagnies n'ont pas créé l'embarquement prioritaire pour seniors pour votre confort. C'est pour vous bloquer sur votre siège 40 minutes de plus. C'est 40 minutes de circulation sanguine restreinte. Tout un système repose sur la docilité des seniors et la plupart des plus 60 ans se font avoir, mais plus après aujourd'hui. Voici 10 pièges d'aéroport conçus pour vous prendre dépourvu. Erreur numéro 1, se précipiter pour embarquer. Le groupe en gagne peut-être la bataille des coffres à bagages, mais avez-vous remarqué la tendance dans les aéroports américains? Certaines compagnies comme American et United ont installé des capteurs qui sonnent si vous scannez votre carte avant l'appel de votre groupe. Mais voici le plus surprenant. Dès que votre billet est scanné, le compteur de retard de la compagnie s'arrête. Ils vous retiennent alors dans la passerelle, un tunnel froid et étouffant, jusqu'à 20 minutes juste pour améliorer leurs statistiques. Alors sérieusement, détendez-vous, laissez les autres se presser, embarquez en dernier. Une fois l'enregistrement fait, l'avion ne peut vraiment pas partir sans vous. S'ils vous retardent de 4 heures, ils vous offriront sûrement un bon repas numérique de 15 $. N'acceptez pas tout de suite. En 2026, les compagnies ajoutent discrètement une clause de règlement aux conditions liées à ce sandwich à 15 $. En acceptant ce bon, vous pourriez sans cela avoir renoncé à votre droit à une indemnisation en espèces importante, soit les 650 $ du règlement européen 261, soit les nouvelles règles de remboursement américaines. Demandez plutôt directement à l'agent « Ce bon annule-t-il mon droit à l'indemnisation légale en espèces ?» Vous les verrez hésiter et là, vous pourrez faire votre choix. Vous arrivez à la porte et la caméra scanne votre visage. L'agent vous dit de regarder ici comme si vous n'aviez pas le choix, mais c'est faux. C'est un fait que d'ici le printemps 2026, beaucoup d'aéroports auront étendu ce système d'identité sans contact. Mais ce qu'ils ne disent pas souvent, c'est que presque tout le monde a encore la possibilité de refuser. Vous avez tout à fait le droit de dire « je refuse » et de simplement montrer votre pièce d'identité physique. Mon conseil, ne contribuez pas gratuitement à leur base de données. Gardez vos informations biométriques privées. Refusez, tout simplement. Maintenant, à propos de ces autocollants fragiles que vous demandez pour protéger vos bagages. Les bagagistes eux-mêmes m'ont dit que ces autocollants ont souvent l'effet inverse. Quand un sac marqué « fragile » arrive, cela perturbe leur processus d'empilage efficace. Ça demande un soin particulier et un placement spécial. Quand un bagagiste doit déplacer 50 sacs par minute, votre autocollant peut faire que votre sac soit délibérément mis en bas de la pile, presque par dépit. Alors oubliez l'autocollant. Prenez plutôt une valise rigide en polycarbonate durable qui résiste aux chocs et aux chutes. Et enfin, parlons d'un piège spécifique lié à la nouvelle restriction de 100 ml pour les liquides. Super! Vous achetez une grande bouteille de ce que vous aimez, mais vous avez une correspondance à Rome. Le problème, Rome n'a pas supprimé cette règle. La sécurité confisque votre bouteille à 200 $ car les nouveaux scanners ne sont pas encore universels. L'idée de la liberté des liquides est un mythe. N'achetez pas de liquide en duty-free avant votre dernier segment de vol. Vous remarquez un port USB sur l'écran du siège et vous y branchez votre appareil. C'était une erreur. Les ports USB transfèrent à la fois des données et de l'énergie. On voit des attaques de juice jacking où le système de l'avion ou une borne piratée vole vos données dès la connexion. Utilisez toujours votre propre adaptateur sur une prise murale. Cela crée une barrière physique entre votre appareil et le système de l'avion. Vous avez gardé la pomme de la compagnie pour plus tard. Gros cerf-volant. Les douanes américaines ont récemment durci leur politique agricole de tolérance zéro. Une pomme non déclarée dans votre sac est une violation de la biosécurité. La conséquence n'est plus un simple avertissement, c'est une amende immédiate de 500 à 1000 $ et vous perdez votre statut Global Entry. Laissez la nourriture dans la jure. Le bureau de change affiche 0% de commission. C'est techniquement vrai, mais regardez le taux de change réel. Le vrai taux peut être de 1,10, mais ils vendent à un taux bien moins avantageux.
Ils vous facturent un surplus, une sorte de taxe sur l'ignorance de 15% cachée dans le taux. Juste pour le confort, évitez carrément ces bureaux. Cherchez plutôt un distributeur en ville. Si un agent dit que le vol est complet, soit il ment, soit il ne veut pas aider. Souvent, 10 minutes avant le décollage, les sièges de repos et les places bloquées se libèrent. Une fois à bord, ouvrez l'appli, actualisez le plan de cabine. Si vous voyez un siège vide, surtout en économie plus, changez de place. C'est premier arrivé, premier servi. Enfin, pour un bagage perdu, s'ils offrent $50 de dépannage, refusez. Depuis décembre 2008, le plafond de responsabilité de la Convention de Montréal a augmenté. Ils vous doivent jusqu'à 1519 DTS, soit environ $2000 pour vos frais raisonnables. Achetez ce beau costume, mais gardez bien le reçu. Citez l'article 22 de la Convention de Montréal et ils feront chèque. Retenez bien, Convention de Montréal, article 22. Maintenant que vous connaissez ces astuces de base, voyons la psychologie derrière tout ça. Les compagnies investissent des milliards pour étudier le comportement humain. Elles savent exactement comment vous piquer. Comme avec l'alarme à l'embarquement, ce n'est pas vraiment pour organiser l'embarquement, hein. C'est plutôt une question d'humiliation publique. Dès que le scanner bip parce que vous êtes en avance, tout le monde vous regarde. Vous ressentez cette bouffée de gêne. La prochaine fois, vous suivrez chaque règle à la lettre. Mais suivre leurs règles finit souvent par vous coûter de l'argent. Pensez à l'astuce du bon repas. Il compte sur le fait que vous ayez faim. Après 4 heures de retard, vous êtes affamé. Ce bon de $15 ressemble soudain à un miracle. Vous cliquez sur « Accepter » sans même regarder les conditions. Bravo, vous venez de leur faire économiser une somme importante. Ensuite, il y a le scan facial. Ils présentent ça comme normal, comme montrer sa pièce d'identité. En fait, vous entraînez leur IA et remplissez leur base de données gratuitement. Chaque visage scanné améliore leur reconnaissance faciale d'une infime fraction. Maintenant, imaginez ça multiplié par des millions de voyageurs. Vous n'êtes pas un client, vous êtes de la main-d'œuvre gratuite. Voici quelque chose dont personne ne parle vraiment. Les compagnies opèrent dans une sorte de zone grise juridique. Les vols internationaux traversent plusieurs juridictions, donc des pays aux lois différentes. Elles exploitent la moindre faille. Cette convention de Montréal, la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler et les compagnies misent là-dessus. Elles vous offriront des broutilles, espérant que vous ignoriez vos réels droits. C'est pareil pour l'indemnisation européenne 261. Si votre vol en Europe a du retard, on peut vous devoir 600 €, mais ils vous proposeront un bon pour un café. Et franchement, 90% des gens l'acceptent. Pourquoi ? Parce qu'on est juste épuisé. On veut juste rentrer chez nous et ils le savent. Vous croyez que les compagnies agissent seules ? Détrompez-vous, les aéroports sont totalement complices. Prenez ces bureaux de change par exemple. Les aéroports touchent une part de ces 15% de marge. Plus vous perdez d'argent, plus ils en gagnent. Les banques sont aussi de la partie. C'est accès gratuit au salon Priority Pass, lisez les petits caractères. Vous y trouverez des dates exclues, des frais d'invité et tant de limites que c'est presque inutile. Même la TSA joue jeu. Le prêt de chèque n'est pas d'abord une question de sécurité. C'est pour collecter des données. Ils en savent plus sur vos habitudes de voyage que vous-même. Alors, comment être plus malin qu'eux ? C'est simple, apprenez comment fonctionne leur jeu. D'abord, le timing est crucial. Réservez vos vols pour un mardi ou un mercredi. Il y aura moins de monde, moins de chaos et moins de risques de problèmes. Voici quelques conseils pour naviguer dans le transport aérien. D'abord, concernant les ruses, sachez les repérer. Deuxièmement, voyagez léger. Une valise rigide, sans autocollant ni logo voyant, aide à passer inaperçu. Troisièmement, n'acceptez jamais l'offre initiale. En cas de retard, exigez du liquide, pas des bons d'achat. Si on vous refuse l'embarquement, connaissez vos droits de passager. Si votre sac est perdu, citez les règlements spécifiques. Quatrièmement, utilisez la technologie à votre avantage. Utilisez les suivis de vol, les plans de siège et les applis d'aéroport. Les compagnies ont souvent plus d'infos que les passagers. Rétablissez l'équilibre. Cinquièmement, efforcez-vous de passer inaperçu. Les passagers qui attirent l'attention sont souvent ciblés. Habillez-vous et agissez normalement. Gardez vos moments d'assurance pour quand c'est vraiment nécessaire. Les choses vont sûrement se compliquer avant de s'améliorer. Les compagnies testent de nombreux nouveaux systèmes. Cela inclut l'embarquement biométrique sans option de refus actuelle. Elles instaurent aussi la tarification dynamique où les prix changent selon votre historique. On pourrait même voir un score de crédit social où votre activité Instagram influencerait vos surclassements. De plus, des retards prédictifs sont testés où les vols seraient retardés s'ils prévoient que vous les manquerez. Cependant, n'oubliez pas ceci. Tout système a ses failles, tout algorithme ses oublis et toute politique ses lacunes. La question cruciale est de savoir si vous les découvrirez en premier ou s'ils vous découvriront. Enregistrez et étudiez ces infos, car le savoir est votre meilleure défense face aux aéroports. La prochaine fois, vous verrez tout différemment. La foule, les contrôles aléatoires, l'agent proposant des bons.
Vous comprendrez le système et une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus l'ignorer. C'est précisément l'idée. Ils profitent de l'ignorance, de la docilité et de l'épuisement des gens. Mais plus maintenant. À vous! Vous connaissez leurs secrets, leurs tactiques et leurs vulnérabilités. Utilisez ce savoir, car entre compagnie et passagers, le voyageur bien informé l'emporte toujours. Et les 2000 $ qu'ils vous doivent pour votre sac perdu, ce n'est que le début. Bienvenue dans la résistance. 8 règlements aéroportuaires changent en 2026. Même si vous volez chaque semaine, au moins un de ces changements vous surprendra. Ce sac avec lequel vous avez voyagé tant de fois pourrait ne plus passer la porte. Votre tenue de voyage préférée pourrait même vous faire refuser l'embarquement. Et ce programme de fidélité que vous cumulez depuis des années pourrait valoir bien moins de prévu. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur ces changements, comment vous préparer et la phrase clé pour vous protéger à la porte. Commençons par le changement qui m'a honnêtement le plus frustré. Le ministère des Transports américain a lancé une campagne incitant les passagers à être plus aimables. Sérieusement, ils veulent que vous disiez « s'il vous plaît » et « merci » plus souvent. Je suis tout à fait pour la politesse envers les équipages et les agents d'escale. Ces gens travaillent incroyablement dur. Mais voici ce qui me gêne. Le gouvernement blâme les passagers, ignorant que les sièges rétrécissent, l'espace fond et le service décline. Voici mon conseil. Oui, soyez aimable avec eux. Si le service est vraiment mauvais, ne vous contentez pas de râler sur les réseaux. Déposez une plainte officielle auprès du ministère des Transports pour que ce soit enregistré. Un tweet n'a pas du tout le même impact. La suite est assez incroyable. Delta vient d'interdire le port de lunettes connectées, surtout les Ray-Ban Meta, sur ses vols. Et Spirit Airlines interdit désormais les passagers, je cite, « vêtus de manière inappropriée ». Le problème, c'est que personne semble d'accord sur ce que cela signifie. Un crop top est-il inapproprié? Et qu'en est-il du pyjama ou des vêtements de sport? Le fait est que les codes vestimentaires sont appliqués plus strictement, mais restent très flous. Si on vous arrête à l'embarquement à cause de votre tenue, voici la phrase magique. Demandez à l'agent, pouvez-vous me montrer où c'est écrit dans votre règlement officiel? 9 fois sur 10, ils ne peuvent pas, et cette seule question peut tout changer. Restez poli, restez respectueux, gardez votre calme, mais connaissez vos droits. Le point suivant est un problème majeur. Vous avez peut-être entendu le terme « Jetway Jesus ». Cela désigne les passagers simulant un besoin de fauteuil roulant pour éviter les files et embarquer plus tôt. Ces cas ont augmenté de 30%, ce qui épuise les ressources destinées à ceux qui en ont vraiment besoin. Pour aggraver les choses, le ministère des Transports a suspendu les règles visant à amender les compagnies abîmant les fauteuils. Actuellement, il y a donc moins de responsabilités et plus de demandes que jamais. Si vous avez besoin d'un fauteuil, voici mon conseil. Arrivez 3 heures en avance et confirmez votre demande 48 heures avant le vol. Ne supposez pas que ce sera automatique, d'accord? Si vous avez déjà tenté d'embarquer avant votre tour, écoutez bien. La France vient d'instaurer des amendes allant jusqu'à 20 000 € pour comportement perturbateur. Cela inclut le fait de se lever trop tôt ou d'encombrer la zone d'embarquement. Aux États-Unis, American Airlines installe des scanners qui biperont fort si vous tentez d'embarquer avant votre groupe. Tout le monde vous verra faire la marche de la honte pour retourner au bout de la file. Si vous espériez vous faufiler plus tôt en restant près de la porte, c'est officiellement fini. Ce point va particulièrement toucher les voyageurs fréquents. Southwest supprime le placement libre. Ils mettent aussi fin à la gratuité des bagages. Les bagages en soute coûteront entre 35 et 45 $. Les billets éco d'American Airlines ne rapportent plus aucun maille ni point de fidélité. Vous avez bien entendu, 0. Et on parle d'une classe affaires basique, où l'on paie le siège sans aucun avantage. En résumé, les programmes de fidélité sont discrètement démantelés. Si vous ne faites pas attention, vos vols ne vous rapporteront plus rien. Et vous payez le prix fort pour ça. Maintenant, une vraie bonne nouvelle. Delta, United et Southwest lancent tout le Wi-Fi gratuit. United utilise même Starlink, mais il y a un bémol dont personne ne parle. Il faut être membre de leur programme de fidélité pour y accéder. Sinon, vous devrez payer entre 8 et 25 $ par vol. La solution est simple. Inscrivez-vous au programme de fidélité avant de voyager. C'est gratuit, ça prend 2 minutes et ça vous fera économiser à chaque fois. Si vous avez un Priority Pass, vous avez sûrement remarqué ce problème. Les salons sont totalement bondés. Certains refusent même carrément l'entrée aux membres. Delta limite le nombre de visites annuelles et augmente les dépenses requises pour être simplement éligible. L'époque de l'accès facile au salon via les avantages de carte de crédit touche bientôt à sa fin. Si l'accès au salon compte pour vous, vérifiez vos avantages dès maintenant car ce qui valait l'an dernier pourrait changer. Et voici le plus important.
Si vous prévoyez d'aller au Royaume-Uni ou en Europe en 2026, il y a de nouvelles formalités. Le Royaume-Uni exige une ETA, une autorisation de voyage électronique, et l'Europe lance l'ETIAS, reporté à fin 2026. Voici le plus inquiétant. Les compagnies vous refuseront l'embarquement si vous n'avez pas fait la demande et payé en ligne avant d'arriver. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez régler à la porte. Mon conseil, faites la demande 60 jours avant le départ et imprimez une copie papier de votre accord. Ne comptez pas sur votre batterie ou le Wi-Fi de l'aéroport pour quelque chose d'aussi crucial. Voilà donc les 8 changements de règles qui vous attendent. Mais ces règles importent peu si une erreur de bagage fait que votre sac est signalé ou vos objets jetés à la sécurité. J'ai préparé une liste complète qui détaille exactement quoi emporter et comment le faire. Les aéroports sont comme des petites villes, avec leurs propres langues, leurs règles et leurs secrets. La plupart des voyageurs ignorent ce qui se passe en coulisses, mais aujourd'hui, vous allez le savoir. Voici 8 secrets d'aéroport que le personnel ne doit jamais révéler, et le premier va vous faire réfléchir avant de toucher quoi que ce soit. Vous êtes sûrement passé devant quelqu'un à l'aéroport sans même réaliser qu'il était en train de vous profiler. Les aéroports emploient des experts formés au contrôle inopiné des passagers grâce à des techniques d'observation. Ce ne sont pas de simples agents de sécurité ordinaires. Ce sont des analystes comportementaux formés pour lire les micro-expressions, la nervosité, la sueur ou les yeux fuyants. C'est comme avoir un détecteur de mensonges humains en plein milieu du terminal. Disons que quelqu'un s'enregistre calmement, ses mains tremblent et il ne cesse de regarder autour de lui. Pour vous, il a juste l'air un peu nerveux, mais pour un agent de profilage, c'est un signal d'alerte. Ils poseront une question simple comme « Quel est le but de votre voyage ?» et ils observeront attentivement votre réaction. Si votre histoire ne tient pas debout ou si vos gestes sont suspects, on vous mettra discrètement de côté. Et voici le plus surprenant, ils ne sont pas seulement à la sécurité, ils sont à l'enregistrement, au bagage et au contrôle des passeports et vous observent sans que vous le sachiez. Vous n'avez pas dit un mot, mais l'aéroport sait déjà que vous êtes stressé. Pourquoi? Car beaucoup d'aéroports utilisent des caméras de détection d'agressivité gérées par intelligence artificielle. Ces caméras analysent la chaleur du visage, la respiration et la posture pour détecter toute agressivité. Imaginez marcher dans le terminal alors que votre image clignote en rouge juste car un retenant vous a agacé. Et ça va plus loin. Certains systèmes diffusent des images subliminales à peine visibles à l'œil nu. Ces signaux visuels visent à provoquer du stress, puis votre réaction est surveillée par des capteurs infrarouges. En quelques secondes, le système peut vous signaler avant même que vous n'arriviez à la file de sécurité. On n'est plus très loin d'un monde où la sécurité vous contrôle sans même vous toucher. Une fois votre sac enregistré, il entre dans un dédale de tapis roulants, de scanners et de trieurs automatiques. Voici la vérité, plus aucun humain à l'aéroport ne le surveille de près après cela. Le personnel déplace vos sacs, mais une fois dans le système, le bagage est livré à lui-même. Si le code-barre est taché ou s'il reste de vieilles étiquettes, un scanner peut envoyer votre sac au mauvais aéroport. C'est pour cela que les bagages arrivent parfois en retard, ou même en avance. Imaginez atterrir à Paris alors que votre valise vous attend déjà à Istanbul. Et les employés vous le diront, une fois sur le tapis, ce n'est plus leur problème. Conseil de pro, retirez toujours les vieilles étiquettes et ne comptez pas que sur l'étiquette de bagage. Les autocollants, une étiquette de bagage permanente avec vos coordonnées, peut être très utile. Vous avez sûrement vu des chiens policiers à la douane, mais il y a aussi des chiens renifleurs infiltrés en coulisses. Avant même d'être chargés, les bagages passent par 5 niveaux de sécurité. L'un d'eux implique des chiens formés pour détecter la moindre trace d'explosifs ou de produits chimiques. Mais contrairement aux chiens policiers, ces chiens ne sont pas là pour intimider qui que ce soit. En fait, ils ressemblent souvent à de simples animaux de compagnie, des golden retrievers, des labradors ou des pointers. Ils sont entraînés à ne pas aboyer ni être agressifs, mais à alerter discrètement leur maître. Ils apprennent par la récompense, et certains sont si subtils que les passagers à côté ne s'en aperçoivent même pas. Le saviez-vous? Un chien de détection bien entraîné peut sentir une cuillère à café de sucre dans une piscine olympique. C'est dire à quel point leur flair est sensible. Vous êtes-vous déjà demandé qui prépare vos repas en avion ou quand ils sont cuisinés? Les repas sont préparés dans d'immenses cuisines de restauration aéroportuaire qui tournent sans arrêt. Les repas sont souvent préparés 8 à 10 heures avant votre vol, parfois même la veille au soir. Ces cuisines servent plusieurs compagnies à la fois, travaillant sans cesse pour préparer et portionner les plateaux repas. Voici un fait intéressant. Les menus des compagnies sont finalisés jusqu'à 1 an à l'avance, surtout pour les vols internationaux. Chaque ingrédient compte, y compris sa durée de conservation pendant le vol. Cela explique pourquoi un détail aussi insignifiant qu'une olive a un jour fait la une des journaux. American Airlines a économisé 40 000 $ en retirant juste une olive de chaque salade en classe affaires. Quand on pense aux millions de repas servis chaque année, on comprend que chaque petit détail compte. Vous connaissez la tour de contrôle aérien, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe en fait 3 types de contrôleurs: tour, approche et en route. Et ils ne gèrent pas seulement les avions en plein vol. Ils surveillent tout au sol des pistes de circulation à l'éclairage. Imaginez un contrôleur surveillant 5 écrans différents, affichant chacun des infos de vol en direct.
Données de vol, météo et trafic au sol sont autant d'informations cruciales qu'ils doivent gérer. Ils communiquent sans cesse avec les équipes au sol, les pilotes, les hôtes tours et même les agents frontaliers. Le temps est toujours compté. Une seule instruction erronée peut causer d'énormes retards, pas seulement pour un vol, mais pour tous les suivants. C'est vraiment l'un des métiers les plus stressants au monde où l'erreur n'est tout simplement pas permise. Ce que beaucoup ignorent, c'est que si vous entrez dans un pays sans visa valide, la compagnie paye de lourdes amendes et doit vous rapatrier à ses frais. C'est précisément pour cela que les agents d'enregistrement examinent vos documents de voyage si minutieusement. Ce n'est pas qu'une simple procédure, c'est vital pour leur stabilité financière. Imaginez que vous arriviez pour un vol vers le Canada et découvriez que votre visa a expiré le mois dernier. Si la compagnie vous laisse embarquer, elle devra payer votre retour, votre hôtel, le temps de régler la situation, et risque même des poursuites. Alors, la prochaine fois qu'un agent vérifie vos papiers, dites-vous qu'il ne fait pas que son travail, il protège les finances de sa boîte. Vous a-t-on déjà demandé de vous frotter les mains sur un petit chiffon en vous demandant pourquoi? Pourquoi? Vous venez d'être contrôlé par un détecteur de traces d'explosifs, un appareil couramment appelé ETD. Avant leur service, les agents chargent la machine avec des échantillons chimiques de substances interdites. La machine mémorise ensuite ces schémas moléculaires. Même d'infimes traces après avoir touché un truc suspect, comme de l'engrais ou des pétards, peuvent déclencher l'alarme. Et voici le plus surprenant, même si vous vous êtes lavé les mains, ces résidus peuvent rester sur votre peau ou vos vêtements. Donc si vous manipulez quoi que ce soit ressemblant à des produits interdits, même légaux, attendez-vous à un contrôle poussé. Maintenant, vous savez ce que le personnel de l'aéroport préférait vous cacher et ce que vous ne pensiez jamais découvrir. Des scanners indétectables aux profileurs comportementaux, vous venez de découvrir un aspect du voyage aérien que peu de gens connaîtront. Mais la vraie question est, lequel de ces secrets vous a le plus surpris? Était-ce les caméras de reconnaissance faciale surveillant votre niveau de stress? Le chien reniflant discrètement vos bagages? Ou peut-être était-ce l'été lui-même? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces secrets. Je les lis tous et j'aimerais vraiment savoir lequel vous a le plus étonné. Et si vous avez un ami qui a toujours des soucis à la sécurité ou qui se plaint que ses bagages sont perdus, envoyez-lui cette vidéo. Ça pourrait bien l'aider à voyager plus sereinement. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça indique à l'algorithme que notre contenu est qualifié. Et si vous voulez plus d'astuces de voyage et d'infos d'initiés, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On a prévu des vidéos sur les russes tarifaires des compagnies, la vérité sur le duty-free et même comment obtenir des surclassements gratuits. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine. Maintenant, vous voyagerez plus malin que les autres.